Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Paradouma de la vache rousse, le deuxième chapitre. Nous allons apprendre la préparation du Kohen qui va brûler la vache rousse. Et rappelons que nous avons appris dans le chapitre précédent que la vache rousse peut être faite avec un dvulium, c'est-à-dire la Torah dit que la personne qui s'occupe de la vache rousse, tous ceux qui ont affaire avec la vache rousse, doit être ish tahor, c'est un homme qui est pur. Mais pur à quel niveau? Il y a plusieurs niveaux de pureté. Il y a un niveau, le strict minimum, donc la personne elle est tvul yom, c'est-à-dire quelqu'un donc qui était impur, et par exemple parce qu'il a eu un sheretz, un des 8 reptiles qui était mort, qui était en contact avec ce reptile, et donc il est devenu impur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se tremper dans un bain rituel. Une fois qu'il se trempe dans le bain rituel, il est appelé tvul yom, tvul du langage de Tevila, c'est-à-dire qu'il s'est trempé dans le bain rituel aujourd'hui. Mais il doit attendre la fin de la journée, ce qu'on appelle Arev Shemesh, le coucher du soleil, la sortie des étoiles. Et à ce moment-là, donc la personne elle sera encore un plus haut niveau de pureté. C'est-à-dire que dès le moment qu'il a été Tvul s'est trempé dans un bain rituel, il devient déjà assez pur pour manger ce qu'on appelle le Maaser Sheni, la deuxième dîme, qui doit être mangée à Yerushalayim dans un état de pureté. Mais il n'est pas encore suffisamment pur pour manger de la Terouma, la dîme qui est donnée au Kohen. Si c'est un Kohen, évidemment, qui peut manger de la dîme. Pour ça, il doit attendre donc la fin de la journée, il doit attendre le Haarev Shemesh. Et lorsque la Torah elle dit que pour la vache rousse, il faut un Ish Tahor, un homme qui est pur, ça suffit que cet homme-là soit pur. Pour le Maaser Sheni, donc ça suffit qu'il soit un Tvul Yom, donc il s'est trempé dans le bain rituel. Maintenant, les sages ont vu que la Paradouma, la vache rousse, peut être faite par quelqu'un qui a été Tvul Yom seulement, et seulement cette pureté-là. Alors les gens risquent de mépriser, de ne pas savoir valoriser, faire très attention à la pureté nécessaire pour procéder à la vache rousse, faire ce qu'il faut avec la vache rousse. C'est la raison pour laquelle le Ram nous dit dans Alacha Aleph que Malot Yeterot Asu Betarat Paradouma, les sages ont fait encore plus de qualité, de particularité, de normes particulières en ce qui concerne la purification de la vache rousse. Ils ont fait des grands éloignements, c'est-à-dire qu'ils ont fait des grandes barrières. Faites très attention, mitamet de l'impureté du mort, dans toutes les actions, dans tous les détails de la procédure de la vache rousse. Pourquoi ils ont fait ça? Et ça va être l'esprit qui va aller dans tout ce père et dans ce chapitre. C'est vu qu'elle est valable si elle est faite par quelqu'un qui est pur et qui est seulement Dvulium, donc il n'est pas une pureté d'un extrême niveau, c'est seulement Dvulium. Il n'est pas encore arrivé à Arev Shemesh, il n'a pas encore eu le coucher du soleil, et quand même, il peut avoir affaire avec la vache rousse. Alors, Rachou, le sage ont craint, Shema Yavo, le Zalzelba, peut-être les gens vont mépriser, vont pas faire très attention à la pureté de la vache rousse. Ou Mipteze, c'est la raison pour laquelle, Shema Fishima Kohen Asorefota, lorsque on isole le Kohen qui va brûler la vache rousse, comme on va l'apprendre dans Alachabet, dans quelques instants, lorsqu'on le met de côté, pendant 7 jours avant, on l'isole dans une loge qui était prête donc dans la cour du temple. Cette loge-là s'appelait Bet Even, maison de pierre, Aïtanikret. Pourquoi? Parce que tous ces ustensiles qui étaient là-bas étaient des ustensiles en pierre. C'est quoi la particularité des ustensiles en pierre, qui ne contractent pas de l'impureté? Et non, on va être sûr donc que le Kohen ne va pas devenir impur ou biclé à Even avec ses ustensiles de pierre. Il se servait donc pendant les 7 jours qu'il était isolé. Ses frères, les autres Kohanim, ils ne le touchaient pas parce que peut-être eux ils sont impurs et ils vont le rendre impur. Et tout ça, on faisait ces restrictions-là que de les harbot betarato pour rajouter dans son état de pureté qu'il n'y a pas le moindre doute que peut-être ils sont impurs, ça ne va pas exister pour ce Kohen qui va faire la vache rousse. Alachabet. Shivat yam kodem sefata para, 7 jours avant de brûler la vache, mafrishin Kohen asorefota me beto, on isole le Kohen qui va la brûler de sa maison. Il part de chez sa maison, il va aller dans le temple. Mafrishin Kohen gadol, la vodat yom kippourim, de la même manière qu'on isole le grand prêtre 7 jours avant le jour de Kippour, pour le service de Kippour. V'davarze, cette chose-là, Kabbalah Moshe Rabbeinu, c'est une transmission depuis Moshe Rabbeinu. De même, on l'isole, on le sépare de sa femme pendant ces 7 jours. Pourquoi? Shemati Matsen Nida, parce que peut-être sa femme, elle va être Nida. Donc Nida, c'est-à-dire qu'elle a eu ses règles et elle n'est pas encore partie dans le bain rituel. Ou soudainement, elle va avoir ses règles. Veyetam et Shivat Yamim, et il sera impur pendant 7 jours, car en effet, quelqu'un qui a un rapport avec une femme et
pendant qu'il a eu un rapport, ou avant qu'il a eu un rapport, sa femme, elle était nida, il a eu un rapport avec elle, eh bien la personne elle-même devient impure pendant 7 jours. Et donc si le Kohen va avoir un rapport avec sa femme, elle va devenir nida pendant qu'il a un rapport avec elle, pas seulement le Kohen Gadol, le Kohen Gadol c'est pour Kippour, mais le Kohen ordinaire, donc celui qui va faire la vache rousse, si sa femme va devenir nida, lui sera impur, il ne pourra pas brûler la vache, faire la procédure de la vache rousse. Halacha Gimel, Alishka Yoshevba, la loge dans laquelle il vivait pendant ces 7 jours, Kol Shiva, Tzfonit Mizrachit, elle était au nord de la Hazara. Donc ici nous voyons la Hazara, le parvis du temple, la cour du temple. Donc elle était au nord du côté Mizrach, du côté est. C'est-à-dire de ce côté-là, nous avons le Maharav, l'ouest, donc lui était du côté est, donc c'est-à-dire vers cet endroit-là. Maintenant, pourquoi il était de ce côté-là, donc du côté Tzafon, du côté nord? La raison elle est pour lui rappeler que chez que la vache rousse, elle est comme le sacrifice expiatoire qui fait partie des Kodesh Kodashim, des sacrifices de haute sainteté, que l'endroit où on doit faire la shrita, on doit les abattre, c'est du côté nord dans la cour du temple. Bien que la vache rousse ne sera pas abattue dans le temple comme le sacrifice expiatoire, mais elle sera abattue à l'extérieur du temple, mais la Torah l'appelle khatat, sacrifice expiatoire. Et donc comme cela, il fera très attention à la procédure de la vache rousse. Pendant les 7 jours d'isolement qu'on a mis de côté donc dans le temple, mazin alav mechatat, on va asperger sur lui des eaux d'aspersion. Dans notre contexte, lorsqu'on parle des eaux d'aspersion, donc c'est des eaux qui ont été mélangées avec des cendres de la vache rousse. Oui, en effet, on parle ici d'un Kohen qui va faire une vache rousse, mais on va l'asperger avec des cendres d'une vache rousse précédente. Évidemment, ces cendres mélangées avec de l'eau qu'on va asperger sur lui, comme quelqu'un qui est impur. Quelle sorte d'impureté? L'impureté, donc, en contact avec un mort, que pour se purifier de cette impureté, la personne va compter 7 jours, et le 3e et le 7e jour, on l'asperge avec les eaux, les cendres de la vache rousse. Donc ça, c'est en général pour quelqu'un qui est devenu impur. Mais en ce qui concerne le Kohen qui va faire la vache rousse, on ne va pas seulement l'asperger le 3e et 7e jour, mais on va l'asperger tous les 7 jours, à l'exception du 4e, comme nous allons le voir. Quelle est la raison qu'on fait ça? Shema nitman lemet. Parce que peut-être ce Kohen-là, sans faire exprès, il ne sait pas, il n'est pas au courant, voloyada, il ne sait pas, mais il a été en contact avec le mort, donc il est impur, il a une impureté d'un mort. C'est-à-dire que le premier jour, dès qu'il arrive dans ses 7 jours d'isolement, c'est possible qu'il avait déjà été impur 3 jours avant. Et après, il y a eu 1 jour, 2 jours, et maintenant, c'est le 3e jour depuis son impureté. Alors, juste une parenthèse pour pas que ça soit embrouillant, à savoir que quelqu'un peut devenir impur aujourd'hui et attendre 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, et au bout de 3 mois, il décide, bon, je vais maintenant faire mes 7 jours, il commence à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours, et après, le 3e jour, il va être aspergé, et après le 7e jour, il sera aspergé. Mais là, donc, on parle d'être encore plus strict pour ce Kohen qui va asperger, qui va faire la vache rousse. Donc, dès qu'il arrive, le premier jour, déjà, on va l'asperger. De même, le 2e jour, le 3e jour. À l'exception du 4e jour depuis qu'il a été isolé, qu'on ne va pas l'asperger. Pourquoi? C'est impossible que ce soit donc le 3e jour ni le 7e jour depuis son impureté. Pourquoi c'est impossible que c'est son 3e jour d'impureté? Tout simplement parce qu'il est arrivé dans le temple. Il a déjà compté 1 jour dans le temple, un 2e jour, un 3e jour dans le temple. Alors, quand ça arrive le 4e jour, ça ne veut pas être le 3e jour de son impureté, parce qu'il était dans le temple, donc c'est sûr et certain qu'il était pur déjà depuis 3 jours. Veloshvi, c'est impossible aussi que ce soit le 7e jour de son impureté. Pourquoi pas? Alors, il faut savoir que pour être aspergé le 7e jour, on est obligé d'être aspergé le 3e jour. C'est-à-dire, en d'autres mots, entre le 3e jour et le 7e jour, c'est obligé qu'il y a 3 jours. C'est-à-dire, il y a jour numéro 1, jour numéro 2, jour numéro 3. Jour numéro 3, il a été aspergé. Après le jour numéro 3, nous avons jour numéro 4, jour numéro 5, jour numéro 6, donc 3 jours. Et après le 7e jour, jour numéro 7, il va être aspergé. Maintenant, ce Kohen est arrivé au temple. Dès qu'il est arrivé, on l'a aspergé. En se disant, peut-être, c'est son 3e jour depuis l'impureté. C'est-à-dire qu'il a été impur. Après, il y a eu un jour numéro 1, jour numéro 2,
Jour numéro 3, c'est le premier jour qu'il est arrivé dans le temple. Donc on l'asperge le premier jour qu'il arrive dans le temple en disant que peut-être c'est jour numéro 3. Maintenant, pour la prochaine aspersion, il faut attendre 3 jours après la première aspersion. Donc lui, sa première aspersion, il a eu son jour numéro 1 qu'il était dans le temple, en supposant que peut-être c'est son 3e jour depuis qu'il a été impur. Ok, très bien. Disons que le premier jour qu'il arrive dans le temple, c'est son 3e jour depuis son impureté. Alors il y a besoin qu'après ce premier jour, il y a encore 3 jours, et seulement après ces 3 jours, on va l'asperger. Alors voyons ensemble. Le premier jour, c'était le 3e jour, le premier jour qu'il est arrivé dans le temple. Alors, continuons. 2e jour, 3e jour, 4e jour. 4e jour, c'est pas possible sur le 7e jour depuis son impureté. Ça va rien servir de l'asperger ce jour-là. Parce que le 4e jour serait peut-être le 6e jour depuis son impureté, mais c'est impossible sur le 7e. Le 7e sera seulement le 5e jour depuis qu'il est arrivé dans le temple. C'est ce que le Rav nous dit, que pour être aspergé le 7e jour, que ce soit considéré pour le 7e jour, c'est uniquement c'est uniquement s'il a été aspergé le 3e jour, qui est avant. C'est-à-dire il est obligé d'être aspergé le 3e et le 7e jour, et entre le 3e et le 7e jour, c'est obligé qu'il va y avoir 3 jours. C'est-à-dire jour numéro 4, jour numéro 5, jour numéro 6. Et après seulement arrivera le 7e jour. Donc ce qu'on fait avec le Kohen, le Ram nous dit, ça c'est malot yeterot, comme il a commencé à nous dire au début du chapitre. On est très strict. Mais au minadinaya, d'après la pure loi, on aurait dû l'asperger uniquement le 3e jour de son isolement, le 7e jour. C'est ça qu'on l'asperge donc tous les jours, à part le mercredi, le 4e jour. C'est une qualité particulière, un plus, une norme particulière qu'ils ont fait en ce qui concerne la vache rousse. Halacha est quel jour de la semaine on commençait donc l'isolement du Kohen? Barvi beshabbat hayom afrishim moto. On le séparait donc mercredi. Kedesheyachul revi shelo liot beshad. Pour son 4e jour va tomber un Shabbat. En effet, mercredi 1er jour, jeudi 2e jour, vendredi 3e jour, et son 4e jour sera le Shabbat. Pourquoi on fait que le 4e jour va être le Shabbat? Shabbat. Parce que asperger sur une personne impure, c'est interdit le Shabbat, et ça ne va pas repousser le Shabbat. Et vu qu'au Barvi, vu que le 4e jour, il n'a pas besoin d'être aspergé, c'est la raison pour laquelle, qu'on l'isolait, mercredi, c'était son 1er jour. Chaque jour, des jours d'isolement qu'on va asperger sur le Kohen, donc les eaux de la vache rousse, on asperge sur lui des cendres des vaches rousses qui ont déjà été faites. Donc de la première vache rousse, de la deuxième vache rousse, de la troisième, la quatrième, en fonction donc dans quelle époque il est, de combien de vaches rousses il y a eu avant, c'est bien de lui asperger à chaque fois donc d'une autre vache rousse qu'il y avait. Et s'il y avait seulement les cendres d'une seule vache rousse précédente, eh bien c'est seulement avec ces cendres-là qu'on va asperger sur lui pendant les 6 jours, comme on apprendra plus tard, qu'en effet donc, les cendres de chaque vache rousse étaient mis de côté, même pour les générations à venir, donc il en restait en général toujours. Lorsqu'on asperge sur le Kohen qui va faire la procédure de la vache rousse pendant ces jours d'isolement, celui qui va asperger sur lui, c'est uniquement quelqu'un qui n'a jamais été impur en contact d'un mort. Pourquoi? Parce que celui qui asperge doit être pur. La Torah parle de quelqu'un qui est pur. Maintenant, alors dans ce cas-là, ok, très bien, quelqu'un il était impur en contact d'un mort, il va se purifier, après il est pur. Alors le Ram dit, en effet, si tu vas te demander cette question, tu vas dire, quelqu'un qui était en contact d'un mort, donc il est devenu impur, et après donc il a été aspergé, maintenant il est pur, et lui il peut asperger sur ce Kohen-là. Non, il va pas, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on craint, on est très strict. Peut-être la personne qui a aspergé ce Kohen, il n'était pas pur de l'impureté du mort. J'explique un peu plus que c'est la personne qui a aspergé ce Kohen. Imaginons, on a le Kohen qui va faire la vache rousse. On va l'appeler Elazar. Puis on a un Kohen qui vient asperger ce Kohen. Ça vient asperger Elazar. On va l'appeler Shimon. Shimon vient asperger Elazar. Maintenant, si tu dis Shimon, il était impur un jour, au contact d'un mort, et il y a Rouven de Kohen qui a aspergé sur Shimon.
Ok, alors Shimon est devenu pur, mais on craint que peut-être Rouven qui a aspergé sur Shimon, Rouven n'était pas pur. Si Rouven n'était pas pur lorsqu'il a aspergé Shimon, il s'avère que Shimon n'est pas devenu pur. Si Shimon n'est pas devenu pur, lorsque Shimon va asperger sur Elazar qui va faire la vache rousse, eh bien, Elazar aussi, donc, n'a pas été aspergé comme il se doit par un Ishtar, par quelqu'un qui est pur. C'est la raison pour laquelle il fallait quelqu'un qui est jamais devenu impur. On va voir dans la suite comment on trouvait quelqu'un qui était jamais devenu impur en contact d'un mort. De même, les ustensiles dans lesquels on remplit de l'eau pour plus tard mettre dans cette eau-là les cendres de la vache rousse. Ou mekachim, et dans lequel on va faire le kiddush mechatat. On va sanctifier, on va mettre les cendres de la vache rousse dans ces eaux, les hazot pour asperger, à la Kohen Asor sur le Kohen qui va brûler la vache rousse. Kulam klev animayu. Tous ces ustensiles étaient des ustensiles en pierre. Encore une fois, le principe qui n'a jamais reçu l'impureté chez El Mekablim Touma, parce que les ustensiles en pierre ne contractent pas l'impureté. Toutes ces choses-là, c'est des normes particulières du plus qu'ils ont fait en ce qui concerne la vache rousse, pour pas que les gens vont mépriser, négliger l'importance de la pureté qui est nécessaire pour la vache rousse. Mais la question qui se pose, comment on va trouver quelqu'un qui n'a jamais été en contact avec un mort, qui n'a jamais été impur? Eh bien, la réponse est la suivante, c'était prévu. Il y avait à Yerushalayim des cours qui étaient bnuyot, construits à Gabé à Sala sur des rochers. Vetarten, Chaloul, et en dessous, c'était vide, il y avait un creux, un espace vide. Pour expliquer un peu plus, basé sur ce qu'on a appris dans Tumat Met, lorsqu'il y a un mort, s'il y a quelque chose au-dessus du mort, bien l'impureté continue à monter jusqu'au ciel. En revanche, lorsque au-dessus du mort, il y a un espace d'un tefar sur un tefar c'est une palme qui correspond à 8 cm, donc il y a 8 cm, pas juste carré, mais un cube de 8 cm. Dans ces cas-là, l'impureté s'arrête dans ce cube-là et ne monte pas après au-dessus. Donc l'image qu'on est en train de voir, donc ça c'est lié avec le Bet Hamikdash qui était construit justement Kipin al-Gabé Kipin, avec des arches sur des arches, pour pas que l'impureté va rentrer. Donc dans le même esprit, on est en train d'apprendre maintenant en ce qui concerne ces cours-là donc, qui étaient à Yerushalayim, sur lesquels il y avait des maisons construites. Sous la maison, il y avait un espace. Donc il n'y a pas écrit que c'était Kipin al-Gabé Kipin comme on voit ici, mais une maison, donc c'est pas aussi grand non plus que le Bet Hamikdash. Donc imaginons qu'il y a juste comme ça une maison qui est construite ici, à cet endroit-là. Une maison qui est construite à cet endroit-là, au-dessus de ce vide, eh bien on est sûr que même s'il y a un mort ici, eh bien il y a un Oel, il y a une tente ici qui couvre au-dessus de ce mort. Donc là c'est impur, mais la maison qui est construite au-dessus, tout est pur. Je tiens à souligner, pour pas que l'image va embrouiller, que si la maison elle est grande comme ça, elle prend toute la place au-dessus de deux arches, ça sera problématique s'il y a quelque chose qui est en dessous qui n'est pas vide, parce que s'il y a un mort qui se trouve juste ici, le morceau d'un mort qui se trouve ici, ça va rendre impur aussi donc la maison qu'il y a au-dessus. Non pas donc une maison qui est construite juste au-dessus d'un endroit qui est vide. L'image était juste pour illustration. Donc on était en train de dire que Vetarten Chaloul, que en dessous, donc l'espace il est vide, une Kaveratom, au cas où il y a une tombe qui est inconnue qui se trouve sous le sol. Théom, littéralement, ça veut dire les abîmes. Donc, c'est-à-dire s'il y a une tombe qui se trouve en dessous, que l'impureté montrait directement s'il n'y avait pas cet espace sous cette maison. Vayomevim Nachem Barot. Et là-bas, dans ces maisons-là, ils amenaient des femmes qui étaient enceintes. Viol Dotcham, ils les accouchaient là-bas. Omega Dotcham et Benem. Et là-bas, ils élevaient leurs enfants dans ces maisons-là. Et donc, ces enfants-là, ils grandissaient en étant sûrs qu'ils n'ont pas été en contact d'un mort. Lorsqu'arrive le jour qu'ils veulent asperger donc sur ce Kohen qui va brûler la vache rousse, ils amenaient des bœufs, parce qu'ils ont un ventre qui est large. Et comme ça, lorsque les enfants ils vont s'asseoir dessus, leur banque, soit les pieds, les mains ou quoi que ce soit, ils vont pas être au-dessus du sol, mais ils vont rester au-dessus du bœuf. Et ils se contentaient pas seulement de ça, et sur ces bœufs, ils mettaient des portes. Pourquoi? Pour que ça soit encore plus safe. Comme ça, il va y avoir une tente qui fait écran. Une tente, donc c'est toute chose donc, qui est au-dessus donc, de l'impureté. Donc ici, ça faisait écran entre une impureté qui pourrait être donc, en dessous. Donc, eux, ils sont au-dessus de cette porte. Comme ça, il n'y a pas donc l'impureté des abîmes qui peuvent peut-être potentiellement
sans qu'on sache, il y a un mort qui est en dessous. Et comme ça, donc, ils commençaient leur premier voyage en sortant de cette maison. Ils avaient des verres qui étaient en pierre. Encore une fois, les verres en pierre ne contractent pas l'impureté. Ils allaient jusqu'à une source d'eau qui s'appelle Shiloach. Lorsqu'ils arrivaient au Shiloach, Yordim Sham, ils descendaient. Au Memalim, ils remplissaient de l'eau. Peut-être au moment où ils sont en train de mettre le pied par terre, peut-être il y a un mort qui est enterré là-bas ou un morceau d'un mort. Non, on ne craint pas que peut-être il y a une tombe dans les abîmes en dessous. Parce que c'est pas l'habitude des gens d'enterrer dans des fleuves. Après, donc, ils remontent et ils s'assoient sur les portes. Et ils vont jusqu'à qu'ils arrivent au mont du temple. Lorsqu'ils arrivent au mont du temple, ils descendent du bœuf et ils marchent sur leurs pieds. Ils n'ont pas de quoi craindre que peut-être il va y avoir de l'impureté en dessous. Car tout le mont du temple et les cours, tartem ayachal en dessous, il y avait un creux, c'était vide, des caveratom justement, de peur qu'il y a quelqu'un qui en théorie a une tombe dans les abîmes. Alors quand ils faisaient, depuis le début, lorsqu'ils construisaient, quand ils ont construit le temple, ils ont fait donc de manière que c'était chaloul, c'était creux en dessous tout le temple. Mais al-Khim al-Petach Hazara, ils marchaient jusqu'à la porte de la Hazara, de la cour du temple. Donc du mont du temple, ils rentraient, ils avançaient jusqu'à qu'ils arrivent à la porte de la Hazara. À la porte de la Hazara, Hayakal al-Shel Efer, il y avait une cruche contenant des cendres, Notlima Efer, donc ces enfants donc, prenaient de la cendre, Venotnim Maim Shebekosot, et ils mettaient dans les eaux qui sont dans les verres, ou Mazin à la Kohen Shesoref, et ils aspergeaient sur le Kohen qui va, dans quelques jours, brûler la vache rousse. Après tout ce qui était fait avec ces enfants-là, mais quand même, avant cela, ils trempaient dans un bain rituel, ces enfants qui remplissaient l'eau et qui faisaient le kidouche, dans le sens ici, qui mettaient les cendres de la vache rousse dans de l'eau, ou mazin à la soref, qui s'aspergeaient sur le Kohen qui va brûler la vache rousse. Bien qu'on n'a pas de doute en ce qui concerne donc, l'impureté d'un mort, ils ne sont jamais été en contact avec un mort. Pourquoi on les fait tremper au milieu? Quand même, après tout ça, on le faisait chez Manit ou Betumachet, parce que peut-être ils ont été impurs avec une autre impureté. Par exemple, un sheretz, un des 8 reptiles morts, ils ont été en contact avec ce sheretz, avec ce reptile, donc ils doivent se tremper dans le bain rituel et devenir un dvulium une fois qu'ils se sont trempés dans le bain rituel, après donc ils vont asperger. Halachachet, encore une chose dans laquelle on était strict alors que ce n'était pas spécialement particulièrement logique, on va dire, mais c'est juste donc une malayetera. Un enfant qui s'est trempé dans le bain rituel pour remplir de l'eau, pour asperger sur le Kohen qui va brûler la vache rousse. Un autre enfant ne va pas remplir de l'eau avec le même ustensile. Bien que l'autre enfant, il s'est déjà trempé dans un bain rituel, pas avec l'intention que ce soit spécialement pour faire les eaux d'aspersion. Parce que quand il se trempe dans le bain rituel, cet enfant il doit avoir l'intention que c'est spécialement pour les eaux d'aspersion. De même, encore une chose, un enfant qui s'est trempé dans un bain rituel pour asperger tel Kohen, donc c'était avec l'intention d'asperger le Kohen, et il ne va pas asperger sur un autre Kohen. Le Kohen qui va se tremper dans un bain rituel pour asperger pour ce Kohen. Encore une chose dans laquelle on était strict, de même, des ustensiles qu'on a trempés dans un bain rituel pour qu'il soit pur, pour ce khatat-là, c'est-à-dire pour cette vache rousse, on ne va pas avoir affaire avec les mêmes ustensiles pour une autre vache rousse, jusqu'à qu'ils vont retremper à nouveau pour cette vache rousse-là, toutes ces choses-là, ce sont donc des normes qui sont plus élevées que les sages ont fait particulièrement pour la vache rousse. Conclure avec un mot de chassidut, le rabbi nous dit, sur le plan spirituel, donc quelqu'un qui est en train de purifier quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui a affaire avec des autres, et il est tellement en train de s'occuper de l'autre, d'être mashpia sur un autre, il peut oublier sur soi-même. C'est la raison pour laquelle que ça doit être les mishmeret, ils font garder de ces cendres de la vache rousse, dans le sens de se rappeler que pour soi-même aussi, faire attention de ne pas être impur d'un mort. Et cet enseignement, il est dit particulièrement dans la vache rousse, parce que premièrement, lorsque quelqu'un
il est en train de s'occuper des autres, il risque de s'oublier à lui-même, parce que tellement il est occupé donc, avec les autres. Pour les influencer, pour les purifier, il va oublier soi-même. De même, lorsqu'il s'évalue lui-même par rapport à l'autre, il dit « Waouh, moi je suis celui qui influence l'autre, je suis mashpia de l'autre. » Alors c'est possible qu'il va penser que lui, il a la perfection. Deuxièmement, pour influencer un autre, il faut que lui-même il va être dans une pureté qui est très forte. Et c'est la raison pour laquelle que malot yeterot, il y a des normes particulières qui sont faites pour purifier dans la vache rousse. La raison dans le sens profond, c'est quelque chose donc, qui est tellement important et qui a une si grande particularité, qui est influencer l'autre personne. Eh bien, il faut que la personne qui va influencer les autres, lui-même, il va être avec une grande tara, avec une grande pureté. D'où aussi l'idée qu'on apprendra que ça doit être le mishmeret, ça doit être gardé. De garder dans la tête, ne pas oublier que soi-même on doit être très pur. Que Dieu fasse que très prochainement on va voir la venue de Mashiach, Dieu va nous purifier de toutes les choses et nous amener Mashiach now. Une excellente journée.